Bon bah voilà, je suis trop contente. Donc j'ai fini le travail avec la déesse Hécatée. Du coup j'ai vérifié si ce que j'avais fait c'était bon. Et donc c'est très très bien. Des fois on peut voir apparaître des divinités, des choses comme ça. On pense que c'est pour nous aider ou parfois parce qu'elles ont un message. Enfin peu importe, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que ces divinités viennent vers nous. Et là, je pense qu'on était plus dans un truc d'entraide mutuelle. Donc je l'ai aidée. Et puis peut-être le jour où j'aurai besoin, elle m'aidera. Ou pas. De toute façon, c'est pas obligé. On accueille toujours avec bonheur ce qu'on reçoit. En tout cas, c'était une expérience intéressante parce que vous voyez, toute déesse qu'elle était, bah même elle peut avoir son karma à vivre. Et du coup, bah c'était son cas. Oh, il y a... Oh, tu dis bonjour à mes abonnés? Il a dit non. Il dit bonjour. Oh, les abonnés, ils sont là, regarde. Ils sont là, regarde, ils sont là, ils te regardent. Tu veux pas dire bonjour à mes abonnés? Si? Oui, ils sont là. Et ils regardent où vous êtes, en fait. Ils croient que vous êtes en haut. Enfin, bref. Moi, toujours, hein, dès que je fais un truc, allez hop, on vient embêter mon humaine, ma protectrice, qui prend soin de moi tous les jours. Ah oui, hein. Donc c'est cool. Oh, c'est toi mon héros, mon cœur. Tu le sais ça, t'es mon héros. Et donc je disais, donc du coup c'était une bonne expérience. Donc quand finalement, de ce que j'ai compris, c'est que toute déesse qu'elle était, hyper puissante qu'elle était, elle s'est fait avoir quand même par un humain. Je pense que c'est un mage noir parce que je voyais un mec avec vous savez, une sorte de bâton magique avec une cape noire qui l'a pollué finalement parce que je pense qu'elle devait tellement rendre service à tellement de gens et que ça devait l'embêter lui et puis surtout ouais donc elle me parle de karma quoi, c'est vraiment le karma, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça a été peut-être l'être de trop quoi. Euh, J'essaie de trouver un ouvrage sur la mythologie grecque qui parle de la déesse Hécatée. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le bouquin, mais j'aimerais bien vérifier ce que j'ai vu en vision. Et en fait, je fais ça à chaque fois, c'est-à-dire que quand j'ai des visions sur un personnage de ce type qui est quand même connu en mythologie ou en légende, peu importe, je cherche des ouvrages qui me permettent en fait de trouver enfin si j'ai bien vu ou pas quoi. Donc je l'ai déjà fait sur d'autres personnes, êtres invisibles, et donc mes visions se sont confirmées et c'était juste. Et voilà, et là je cherche le bouquin. J'ai une référence d'ouvrage, hein, où je suis atterrée dessus, mais je ne sais pas quelle édition prendre parce qu'il y en a plusieurs. Et moi je veux vraiment un ouvrage quasi scientifique, hein, enfin scientifique même. Vraiment un ouvrage écrit par un historien. Ou en tout cas quelqu'un qui a eu la rigueur d'un travail d'historien quoi. Donc si jamais vous avez une référence d'ouvrage sur la mythologie de ce type, faites-moi signe, hein. Vous donnez la référence, ça serait super. Donc je suis contente de ça. Du coup, donc ça, oui, elle est devenue un peu esclave des forces obscures une part d'elle-même, hein, pas la totalité, une part. Et du coup, le travail que j'ai fait énergétiquement, que je vous avez vu en 2 vidéos, l'objectif a été de la couper de ce karma-là, de cette magie-là qui avait été faite par rapport à elle. C'était une forme d'esclavage, hein. Euh, donc c'était ça l'idée. J'ai mon chat, il a vu le poulet, mais en fait, je l'ai bloqué. J'ai acheté, vous savez, les gamelles. Vous voyez les gamelles là qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est trop bien ce truc-là. Je vous invite à l'acheter si vous avez plusieurs chats. Parce que là, il est en train de se battre pour manger la part de l'autre chat. Mais il va pas la manger parce que j'ai bloqué la gamelle. Et là, il est en train de faire prison break pour le poulet là. Enfin bref, parenthèse. Euh,
Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc il y avait bien une malédiction sur la déesse Hécate. Hécatée. Et donc là, maintenant, la conclusion du soin que j'ai fait hier, c'est que comme j'ai supprimé la malédiction de ce mage, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, j'ai une énergie homme hein, de ce mage, du coup, ben, toutes les sorcières noires maléfiques qui vont vouloir faire des choses en nom et fait de Hécatée ne pourront plus le faire. Enfin, c'est terminé, quoi. Ça sera autre chose qui répondra, mais ça sera pas, ça sera plus elle, parce qu'elle n'est plus vouée à y répondre. Et je l'ai reconnectée à sa force, à sa source et sa force originelle. Donc là, on n'est que dans du positif. Voilà, avec elle. Euh, donc ça, je suis contente de ça. J'ai vérifié le travail. J'ai été voir. Pourquoi quand je fais des vidéos que tu viens, toi? Hein? Pourquoi tu t'attends pas que j'ai fini de parler aux abonnés? Hein? Oui? Bah, il faut que je m'occupe de toi. Bah oui, je m'occupe de toi tous les jours. Et oui, hein. Oui, le poulet, c'est pour petit chat, c'est pas pour grand chat. Ouais, c'est pour petit chat, c'est pas pour toi, mon cœur. T'as déjà mangé ta part. Bah oui, tu vas pas manger la part de tout le monde. Il y a l'autre pâté là, si tu veux manger, il est là, il t'attend. Oui, donc du coup, bon, en tout cas, bon là, j'ai fait du bon boulot. Euh, oui, donc j'ai vérifié si jamais une sorcière fait appel à ses dons, est-ce que ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne pas. Voilà. Donc bon, je suis contente de ça. Oui, et donc c'est surprenant de voir que même des divinités finalement peuvent avoir des problèmes. J'avais fait aussi Jeanne d'Arc la dernière fois. Ah, je vous ai pas raconté Jeanne d'Arc. J'ai été voir Jeanne d'Arc et en fait elle s'est fait avoir, elle s'est fait rouler dans la farine, hein, cette pauvre femme qui était sincère, qui est venue avec cette naïveté d'enfant. Voilà, parce qu'elle a fait un rêve, donc du coup, bon bref, voilà, vous sauvez le roi de France, mais finalement c'est la reine-mère, hein, c'est la mère du roi qui l'a trahi avec comment on appelle ça là, ses conseillers quoi. Parce que normalement, ce qui aurait dû se passer, je vous dis la story, c'est que normalement Jeanne d'Arc à l'issue de ça aurait dû épouser le roi de France. Donc là, on était dans la lignée du sang divin, tu vois. Mais comme la reine, elle avait ses intérêts personnels, elle a préféré la foutre au feu, quoi. Sympa le concept. Voilà, elle avait d'autres intérêts politiques et donc pas du tout des intérêts divins, quoi. Et puis surtout, elle avait pas envie de perdre le pouvoir sur le roi. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Donc et donc du coup, bah ils l'ont condamné dès qu'il a été sur le trône. Bon bah allez hop. On n'a plus besoin de toi, ciao, bonsoir. Voilà, et on la fout sous le feu. Voilà, des choses comme ça, il y en a eu des millions, des milliards qui se sont passés où on a à chaque fois où Dieu a ramené sur terre un être exceptionnel pour aider l'humanité. À chaque fois, l'humain, enfin pas tous les humains, mais une partie des humains qui veulent garder le pouvoir sur les autres humains, c'est ça le problème. Eh bien, comment dire, détruisent en fait, détruisent cette incarnation divine sur Terre. Ça a été pour le cas pour le tsar de Russie. J'ai regardé aussi par rapport Ivan Colonna, c'était le même problème. Voilà, c'était quand même un être exceptionnel. J'ai regardé plein de gens comme ça et à chaque fois, bam, 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 c'est des gens qui sont sacrifiés. Donc c'est un peu triste, hein. Bon, il faut pas pour autant perdre espoir, puisque de toute façon, à chaque fois, Dieu nous ramène un être exceptionnel sur terre pour nous aider.
On peut être optimiste là-dessus. C'est juste à nous d'éveiller notre esprit, de prendre conscience que, attention, là, quel choix nous faisons, quoi. Euh, donc l'histoire du retour du Messie, pour moi, c'est quasiment systématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une incarnation divine de Dieu sur terre pour aider l'humanité à avancer. C'est pas juste le Messie va arriver un jour, il va sauver toute la planète. C'est pour moi chaque fois Dieu ramène une créature sur terre. Pour moi, le Messie, puisque c'est un envoyé de Dieu, comme nous le sommes tous en réalité, au final, puisque nous sommes tous des envoyés de Dieu et que nous sommes tous là pour accomplir la volonté divine sur terre, en réalité. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a des théologiens qui vont me dire que je suis folle de dire ça, mais quand je vois les choses, quand je réfléchis, que je vois en énergétique comment les choses se passent, quand je fais des soins énergétiques, que je vois un peu les évolutions spirituelles des gens, des uns et des autres, je me rends compte quand même que c'est pas... il y a de l'espoir en fait, c'est pas foutu. C'est juste qu'il faut très peut-être que quelqu'un explique ça. Voilà, explique ça. Voilà, ce que je viens de vous dire, parce que personne vous le dit, ce que je viens de vous dire. Il y a personne qui vous le dit. Donc, j'ai entendu personne vous dire ça. Tout le monde vous parle des chakras, des corps énergétiques, de tout ce que vous voulez, mais personne vous donne le lien de tout ça, en fait, finalement. Et c'est ça qui manque. Je pense que ouais, je viens de comprendre le truc. Faut que je me le note, parce que sinon je vais oublier. Enfin, voilà. Donc voilà, bon j'ai fini pour Hécatée, qui est guéri, qui est libéré, son chakra il est magnifique, son chakra sacré est magnifique, enfin tout est nickel, donc du coup elle va pouvoir nous aider dans le bon sens. Euh, alors ce qui est intéressant chez Hécatée, c'est bon, elle a plein de potentiel, mais elle nous donne de la force et puis surtout elle nous ouvre les portes, elle nous ouvre la voie. Il y a plusieurs divinités comme ça qui ont accès à des portes. Donc voilà. Souvent, nous, on réclame des soins aussi à ces êtres-là, mais moi, j'ai remarqué que des fois, c'est des gens qui ont aussi besoin d'aide. Et que nous, les humains, on a un rôle à jouer aussi pour aider ces divinités. On se rend compte ça se voit dans la mythologie, mais après, les humains, ils ont oublié tout ça, en fait. C'est que nous aussi, on a une part importante à jouer. On le voit dans le Seigneur des Anneaux, où finalement l'homme, les gens de la Terre du Milieu ont tant d'importance que les fées, etc. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes pouvoirs, mais nos décisions, nos choix influent sur les autres mondes. Et c'est pareil ici, c'est la même chose. En sachant que tout ce que Tolkien a écrit dans Le Seigneur des Anneaux, c'est des gens qui existent en fait et c'est des mondes qu'il a canalisés. 20 ans de canalisation quand même. Donc il est balèze. Enfin, en tout cas, c'est balèze. C'est même un super travail qu'il a fait. Enfin voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout. Je vais vous faire une vidéo de voyance, mais bien sûr sans carte. Je voulais juste faire une conclusion et fin par rapport à ce soin. Euh, voilà. Et puis en même temps, c'est une démonstration de comment je travaille. Il y a plein d'autres manières de faire. Et j'ai été ravie pour toutes les personnes qui sont venues, qui ont regardé ma vidéo. Euh, voilà. Bon, j'ai pas vu de commentaires. J'aurais beaucoup aimé vous lire, mais c'est pas grave. Je pense que ça viendra plus tard. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, c'est important que le message soit transmis. Parce que du coup, en ce moment, c'est vrai que j'ai pas. Euh, Vraiment, c'est important que vous le transmettiez. Vous avez un rôle à jouer là-dessus, et c'est pas juste de regarder de la vidéo et de la consommer. C'est aussi relayer l'information, quoi. Voilà. Donc, bah, je vous remercie tous et toutes de m'avoir regardé, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo.